Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de la story que j'avais faite sur le film qui était, ma foi, assez nul de la dernière fois? Eh bien écoutez, on va recommencer ce soir, donc ceux qui ne sont pas intéressés, on ne regarde pas. Et pour ceux et celles qui sont intéressés, ben écoutez, je vous laisse à la suite. Alors le film, voilà, The Doll, je sais pas ce que ça va donner, en plus il y a une suite. Ça m'a l'air très mal parti déjà. Bon, ça fait même pas 5 minutes qu'il est commencé, il y a déjà des trucs à dire. Bon, alors c'est, je pense, ouais, 2 grandes sœurs et le petit frère. Ils étaient en voiture et le petit avait envie de pisser et genre ça faisait 20 minutes qu'il tournait pour pisser alors qu'il y avait de la verdure partout. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Et là, comme par hasard, ça a frappé chez eux parce qu'ils sont retournés chez eux bien sûr. Et il y avait une poupée très moche devant la maison, c'est celle-là. Donc déjà, je suis désolée, mais on te fout une poupée devant chez toi, en plus, qui est dégueulasse comme ça. Non mais, tu la fous à la poubelle. Elle a reçu celle qui dormait avec un mot jouant à cache-cache. Mais meuf, il n'y a plus la poupée, genre affole-toi quoi. Bon, alors ils ont trouvé la poupée, ils l'ont foutu à la poubelle. Après, ils ont rejoué à cache-cache avec la poupée, soi-disant la poupée a donné un coup de couteau à l'enfant. Et donc, apparemment, il y a des exorcistes ou je sais pas quoi. Mais là, on voit un autre gamin. Qu'est-ce que c'est cette histoire de merdouille, là? Je comprends pas. Donc là, en fait, on suit le quotidien d'un couple. Alors, elle fait des poupées. Voilà, super. Et lui, il est sur des chantiers, compagnie. Genre, il fait le promoteur. Et ils se sont installés dans une maison. Tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Le promoteur. Et ils se sont installés dans une maison, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Bon, en fait, ça va pas du tout. Ils doivent couper un arbre et comme par hasard, il y a la poupée qui est sur cet arbre. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, personne n'a l'air de s'inquiéter. Non mais c'est n'importe quoi. Alors il a retrouvé la poupée dans son coffre de voiture, voilà, super. Et du coup, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mise dans sa collection de poupées. Avec celle qu'elle fabrique en plus, quoi. Voilà, bon, bref, vous m'avez compris, quoi. Mais bon, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Le truc, il est hyper moche. Elle a des yeux tout noirs et tout, mais oh, c'est pas grave. Alors là, en pleine nuit, ils ont entendu du bruit, ils sont allés à la cuisine. Ils ont vu qu'un verre s'était cassé. L'autre, il lui dit, c'est peut-être une souris. Ouais, non, c'est censé être des logements neufs et tout, donc voilà. Et là, ils ont entendu du bruit à l'étage. Du coup, ils vont à l'étage. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ah, il y a un volet qui est ouvert. Alors, il était censé faire nuit. Qu'est-ce que c'est ce truc? Le vent souffle sur les plaies. Non, je rigole. Mais ouais, c'est le vent. Super. Donc, ils ont vu qu'il y avait personne. Voilà, que c'était le vent. Elle sent une odeur. De suite, elle demande au gars, t'as pété? Non mais c'est la première fois que j'entends ça dans un film sérieux, mais... Alors là, la voisine est passée et elle lui a dit qu'il fallait tout de suite qu'elle ramène la poupée parce que c'était une poupée hantée. Là, ça sent mauvais, les gars. Elle a trouvé un mot, jouons à cache-cache. Alors là, il pleut, elle a invité ce truc à la maison. Mais ça ne la stresse pas du tout. Alors attention, il se trouve que la petite qu'elle a hébergée là, c'est la petite qui est morte. Voilà, mais elle ne savait pas cette godiche. Du coup là, ben, y a les plombs qui ont sauté comme par hasard et puis elle a une lampe de poche. Comme par hasard. Bon alors l'esprit était allé aux toilettes. Voilà. Mais la meuf, voilà, elle se rend compte que finalement, oui, il y a un truc pas clair. Mais elle continue à chercher, voilà, la petite fille. Mais barre-toi, meuf, putain, mais moi je me serais barrée, bordel de merde. Alors la voisine est venue et elles ont pris la poupée pour essayer de la remettre sur l'arbre. Bien sûr, l'arbre était coupé. Du coup, là, il y a un exorciste qui vient pour essayer de calmer l'esprit. Est-ce que ça va bien se passer? Je ne sais pas, hein. Alors par contre, elles ont enterré la poupée, mais il faut m'expliquer un truc, hein. Elles sont revenues, mais dégueulasses, dans un état.
Je comprends pas, quand on creuse un trou, on n'est pas obligé de s'en foutre partout sur la gueule. Oh, Madame Soukoulombem. Vous la sentez là? Vous la sentez la situation? Bon écoute, on va faire ça en filtre parce que c'est chiant. Hein. Non mais c'est une blague. Elle prend son bain, il y a sa voisine qui l'appelle parce que la gamine elle a disparu. La gamine de la voisine. Elle lui dit, oui je vous aiderai à la chercher après mon bain. Mais meuf, il y a une gamine qui disparaît, toi ça te... Je sais pas si vous avez entendu, mais à un moment donné... Ah ben voilà, il y a la sonnette. En fait, c'est la petite voisine qui avait joué à cache-cache, elle utilise ça. Sauf que là, bon, c'est un peu un temps orageux et tout. Ça fait 1 heure qu'elle a disparu, mais bon, personne s'en soucie, voilà. Je sais pas. C'est pas le moment, gamine, de jouer à ça, quoi. Et ben voilà, ça a pas loupé. C'était pas la petite voisine, c'était l'esprit qui est revenu, et bien sûr, la poupée revenue. Bon, super, entre-temps, j'ai fait une connerie, bien sûr. J'ai un grand verre d'eau, et j'ai tout renversé, bien sûr. Sinon, c'était pas drôle. Le gars qui avait coupé l'arbre, vous vous souvenez? Il est mort. Voilà. Du coup, elle s'est refait attaquer par la poupée. Et du coup, elle avait écrit, la poupée, des écritures partout dans la salle de bain. Voilà. Ils ont appelé une... J'allais dire stripteaseuse, n'importe quoi. Une exorciste. Et ouais, c'est super, il l'appelle petite fille, gentille petite fille. Non, elle tue tout le monde, elle est pas gentille. Alors là, elle rentre en contact avec l'esprit. Et bien sûr, l'esprit ne veut pas partir. Bien entendu, hein, sinon ce serait la fin du film. Bon, alors ça m'agace. Dans tous les films de fantômes, il y a tout le temps un moment où genre l'esprit, il va traîner par terre la personne. Pourquoi? Attention, là, ils vont tenter le rituel de l'impossible. Ouh. Bon, ben voilà, on ne sait pas pourquoi. La voisine a été possédée, du coup, elle est morte. Non, mais sans déconner, hein. L'esprit, il est venu jusqu'à chez l'exorciste. Elle a sa... Comment on appelle ça? Son aide ménagère. Qui l'appelle pour lui dire oui, elle est à la maison et tout, l'autre. Elle est enfermée, elle a tapé comme une malade, ça n'ouvrait pas. L'autre, elle a eu le temps de revenir chez elle en bagnole et tout, de prendre une hache, couper la porte. Mais tout va bien, tout va bien. Là, la gamine était en train de regarder la télé. Putain, mais tu pouvais pas ouvrir, connasse! Super, l'esprit a réussi à vomir dans la bouche de la femme. Super! C'est une très jolie scène. Heureusement que j'ai mangé avant. Super. On dirait vraiment que c'est des chauves-souris. Alors la femme avait été possédée. Elle a essayé de tuer son mari à plusieurs coups de ciseaux. Et il est toujours debout, normal. Ils essayent de l'exorciser là. Sans pression. Retournement de situation les gars. En fait, la poupée était hantée parce que lui... Le mec là, il avait fait le cambriolage. Donc elle se venge. C'était à cause de lui qu'elle est morte. Retournement de situation. Bon, je vous avoue que là, c'est un peu long. Il doit mourir. Oh, il arrête de gueuler lui. Il doit mourir pour que l'esprit parte en paix. Donc il s'était enfermé dans la maison saigne. Donc petit à petit, je pense qu'elle va le faire mourir le gonza. L'esprit sort du lavabo. Tout va bien. Ah non, mais c'est pas possible. Elle lui vomit dans la bouche. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a un problème, la gamine. Bon, alors le type. Il a plus la moitié du visage. Il lui reste un bras. Et il est en tongue. Bon, avec ce petit filtre de Saint-Valentin, là. Le mec est mort, voilà. Et puis, du coup, l'exorciste lui a dit à la femme, du coup, qui est complètement à l'ouest, il faut vous trouver des amis en qui vous pouvez avoir confiance. Super, merci, connasse. Non, mais sérieux. Mais écoutez, je mets un pouce en bas parce que c'était nul. Ah oui, 1h46 quand même. Bref, voilà, c'était très nul. Et il y a la suite, mais je pense pas la regarder ce soir parce que... On va essayer d'élever le niveau un peu parce que là, c'est parti loin.
Sinon, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait rire de commenter, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bisous.